Bon, bah c'est tout, on peut pas avancer là-dessus. Salut, vous êtes là? Ah. Bon, alors, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait celui-là avec son truc de corsaire? Non, ça n'a rien à voir. C'est le truc de Père Noël. Ah bah mets-toi là. C'est pas Noël. Non, mais c'est Noël. Bon, alors, peut-être que c'est pas encore Noël, mais peut-être qu'il m'avait envoyé son moteur l'année dernière. Ça, c'est pas impossible. Il y a un moment qu'il l'attend, donc voilà. Je m'étais dit, bon, allez, on va avancer sur le truc à Bébux, on va lui finir, parce qu'il est là depuis un moment, donc j'ai regardé un peu. Et il nous manque un écrou. Donc l'écrou de Vario, on s'est fait rouler dessus. Hein. Tu vois, ça c'est son variateur, une belle pièce comme ça. Et il nous faut un écrou de ce type-là. Simplement, celui-là, c'est pas le bon. Hein. Ça, c'est celui de mon BC1 de la Limoges et ça rentre pas dedans. Il a un poil court et surtout, c'est pas le bon pas de vis. Sinon, j'aurais pu mettre ça en le reprenant autour. Donc là, je peux pas le faire. Donc voilà, je t'introduis le vlog en te disant qu'on va pas faire ça aujourd'hui. On va faire un autre moteur de mob. T'inquiète, j'en ai plein. Hein. Donc, si t'aimes les mobs, c'est là qu'il faut être. C'est pendant un bon bout de temps à faire plus que de la mobilette presque. Il y aura un nouveau concept, parce que j'en ai parlé, l'autre il voulait me baiser le concept. Il y aura un nouveau truc en hors-série. Hein. Ça s'appellera le bricolage du samedi. C'est une petite rubrique où on va faire des bricolages, et ça sera le samedi. Donc c'est pour ça que ça s'appellera bricolage du samedi. Donc c'est tout. Hein. Là, je te balance un jingle. Je vais chercher le gosse, parce que c'est l'heure d'aller chercher le gosse à l'école. Et puis on se retrouve quand moi je reviens, puis après le jingle. Allez, c'est tout. Jingle! Ah. Allez, il y en a un autre. On va ouvrir tout ça. Et Austin, tu connais? Alors, bonjour Yoni, voilà mon moteur. Je voudrais que tu me fasses. Alors, changement, déroulement de vélo. Et vérification, vélo désaxé. Hein, donc, un centrage, j'ai vu le broc. Hein. Je la coupe du segment, alignement, des transferts si possible. Prise de squish, prise de diagramme, volume de chambre, taux de compression, étanchéité moteur. Je recherche plutôt la performance que la fiabilité. Faut le casser, quoi. Mais il faut quand même que le moteur soit un peu fiable. Bon, c'est pour de l'endurance, quoi. Je te laisse mon numéro si besoin. Alors, 06, alors note bien, 06 28 PS, je te mets un peu de bouffée dans le colis. Alors, il y a quand même des chances que ça soit périmé depuis le temps que c'est dedans. Putain, le 8 2019, c'est périmé. Vous prenez des trucs avec des dates trop justes, hein, les gars. Alors, première chose, avant de partir, à commencer à tout tailler, etc., à quoi va servir le moteur? Donc là, j'imagine que c'est pour faire de l'endurance. Le pot d'échappement, on ne le connaît pas. Bon, j'imagine que c'est un Ninja G2, c'est je sais pas quoi, un pot Pigold ou j'en sais rien. Donc on va dire que c'est un pot qui est déjà assez performant, c'est pas un pot d'origine, quoi. Donc on va se dire, on part sur des diagrammes de 190, 130. Ça serait notre limite haute. Si on peut être un peu en dessous, c'est pas plus mal. Hein. 185, 125, ça m'arrange, mais bon, c'est pas grave. 190, 130, on part, on dit ça va passer. Hein. Quel que soit le pot, ça passe. Avec un carbu de 19. Hein. J'imagine que c'est un 19, vu la pipe, ça a l'air d'être un gros diamètre, donc c'est du 19. Ici, on a des carters, c'est quoi, des Polini ou des Malossi, ça, des Polini, hein, carter Polini, donc c'est grosse admission. Donc on va dire, avec 130, 190, on sait qu'on va réussir à alimenter le haut moteur, etc., ça va fonctionner. Le squish, on va dire c'est un petit diamètre, hein, c'est un 50cc, on va partir à se dire, allez, le squish, on va mettre 0,65 mini, hein. Bon, on va quand même privilégier, moi j'aime mieux privilégier 0,70, ça c'est vraiment le truc passe-partout, hein, sur un 50, on est large, on est bien. Le rapport volumétrique, on sait qu'il veut un truc performant, mais qui va pas casser. Bon, on peut se dire, on pourrait monter presque 15, hein, mais bon, on va rester dans des clous corrects, on va rester sur du 14 à 1, ça sera une bonne valeur, hein, on va être dans de la perf, mais justement, la perf va durer parce que le moteur va pas trop chauffer, hein, c'est un moteur à air, faut pas le faire trop chauffer, parce que sinon, il se dilate comme un débile, les jeux cylindres piston sont plus ça chauffe, moins les jeux cylindres piston, ils sont, on peut, comment dire, contrôlés, on va dire ça comme ça, hein. Donc, du fait de ne pas trop le comprimer, justement, à chaud, on va peut-être gagner de la performance. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est on va gagner de la performance. Donc voilà, ça, c'est nos paramètres de base. On sait qu'on va essayer de partir là-dessus.
Alors, après, on a regardé, enfin, j'ai regardé déjà vite fait hein, le cylindre piston. Donc, c'est pour de la mob, on va dire, c'est une pièce qui est correcte. Et par contre, il y a un super beau piston, ça, il n'y a pas de problème. Le cylindre, bon, bah, les transferts, c'est ce que c'est. C'est un truc d'une architecture d'il y a 150 ans. Non, je déconne. Avec, avec un 3 transferts, tu le vois, hein, c'est fait pour s'aligner sur un carter d'origine MBK. Avec ce qui est d'origine dedans, franchement, le haut moteur, il est pas mal. La culasse, elle est super. Ça, moi, elle me plaît bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. On verra après comment ça comprime, etc. Et le carter, bah, il n'y a rien à dire. C'est le carter Paulini. Il n'est pas stock. À mon avis, il a déjà été un petit peu touché pour adapter à un cylindre. Je sais pas quel cylindre. Bon, lui, il m'a dit de lui tailler le cylindre hein, par rapport au carter. Bon, c'est une chose que normalement, je fais pas. Ici, quand on voit comment c'est fait, bon, éventuellement, on va pouvoir le faire. Il n'y a que cette jupe là qui va se retrouver assez affinée. Il va falloir la couper en deux en fait, hein, quasiment comme ça. Et après, ce que je vais faire, le cylindre, c'est que je vais pas aller trop profond. En fait, je vais venir casser l'angle, tu vois ici. Il n'y a pas grand chose à couper. Hein. Il y a en gros 3-4 mm vers l'arrière. Mais au lieu de le tailler jusque profond dans le cylindre, je vais juste lui faire un arrondi. Hein, ça va nous favoriser un peu le haut régime sans perdre trop le bas régime. Tout simplement parce que si j'ouvre trop l'embase, je vais perdre du bas. Et sur un 50cc, bon, on essaye quand même de garder un maximum de bas régime, j'entends, hein, du couple. Bonjour les yeux verts. Et c'est bon de regarder tes yeux. Et là, il bug. Donc on est entre nous. J'ai un mec qui m'a contacté pour faire de la pub sur la chaîne. Il voudrait que je présente des jeux vidéo. Ah bah quand t'as une chaîne qui commence à avoir du monde, ça intéresse, quoi, ça c'est certain. Bon, d'un autre côté, le mec sur 2-3 pubs, ça pourrait permettre de changer d'éclairage. On pourrait avoir des panneaux LED. Bon, ça aurait notre gueule. J'espère qu'un jour, quand on aura 100 000 abonnés, je pourrai faire de la pub pour de la lessive. Ou du produit vaisselle, ça pourrait être intéressant aussi. Enfin bref, tu me dis dans les commentaires si pour toi c'est trop intrusif ou quoi. C'est des trucs, ça durerait 1 minute pendant 2 ou 3 vlogs. À l'intérieur, tu vois, j'ai mis 2 faux roulements. Hein. Ce sont des bagues en plastique, en fait, qui me servent à pouvoir faire un montage à blanc du moteur. Alors, le moteur va se monter, ça, j'en doute pas un instant. Par contre, ça va nous permettre de prendre les relevés de diagrammes, etc. En fait, en ayant un montage, on va pouvoir redémonter. Ça va me servir au cas où il faille reprendre un usinage hein, de plan de joint, de cylindre, etc. Enfin, de pouvoir reprendre des diagrammes, tailler dans un cylindre, etc. En pouvant redémonter pour nettoyer les pièces sans avoir tout de suite les roulements qui sont dedans qui soient foutus. Alors, les faux roulements, si t'en veux, hein, j'en ai dispo sur mon shop. Il y a pour tout MBK, Peugeot, Nitro, Derby, AM6. Je crois même que j'ai fait la M6 avec les deux soies différentes, etc. Ciao. Aprilia RS 125. Puis s'il y en a un qui te faut qu'il n'y ait pas dans la liste, tu me demandes, puis je te le fais. Je te le fais pour toi. Et après, comme ça, t'en fais bénéficier toute la communauté. De dépassement de piston, donc ici, on voit qu'on arrive à fleur. Et là, dedans, les transferts, on voit, par contre, c'est pas top. On a un piston qui arrive déjà bien plus bas que nos lumières. Hein. Après, la forme des lumières, bon, c'est encore autre chose. Ça, on verra après. Je pense qu'on va faire une mise au carré du cylindre. On voit que le transfert avant est plus bas que l'arrière. Alors, suivant les marques de moteurs, ça se fait. Hein, on a déjà vu, hein, notamment sur l'Aprilia de compétition. Le port B, hein, l'auxiliaire, est plus haut que le transfert avant, ou le port A. Première opération, c'est prendre le squish. Hein. Le squish, je te le rappelle, c'est la distance qui nous reste entre le piston et la culasse quand on est au point Moreau, hein, avant que le piston tape dans la culasse. C'est vraiment une première ébauche. Donc là, mon étain s'est écrasé, on va redémonter. On va regarder ce que ça donne en diag. Je viens de prendre mes diagrammes, hein, mon appareil électronique n'ayant plus de piles, je l'ai fait tout simplement au disque, hein, ça marche parfaitement. Donc là, je suis à 125, 170. Donc pour l'instant, on a 0,80 de squish, 125, 170. On va voir combien ça comprime en prenant le volume de chambre. Alors ici, tout simplement, j'ai plus de piles dans mon micro. Donc je te fais comme ça, tu vois, je me mets au point Moreau, je mets mon huile à l'intérieur pour relever en fait le volume de chambre total. 1, 2, 1, 2, test du micro, test. Attention, la station, c'est pour un FCTX.
Allez, on reprend. Je sais que le micro fonctionne. J'ai remis des piles neuves, des batteries. Hein. Ça tourne avec... Mais oui, mais il y a tout un process comme ça. Tu fais pas des vidéos comme ça. Bon, allez, bon. 5,5 cc, ça c'est ce qu'on a dans notre volume total de chambre. À ça, il faut enlever le volume de bougie. Hein. 1,5 ou 2,5, tu connais. Si tu connais pas, j'ai fait un tuto volume et squish. Hein. Je me répète souvent sur la chaîne. 4,05 de volume de chambre réel. Alors 4,5 plus 50, ça fait 54,05. Ça tu arrives à le calculer. Hein. Je t'ai dit 4,05, ça fait 4. Bref. 54,05 divisé par 4,5 de volume de chambre, on arrive à 13,34 de taux de compression ou de rapport volumétrique, hein, ou de t'appelles ça comme tu veux. Bon. Sachant qu'on a un petit joint dans la base. Donc, je te disais, parce que je refais la séquence. Bah oui, parce que ça a coupé. Hein, j'avais déjà enregistré tout ça. On va remettre un petit joint, on va descendre en gros à 13 à 1. On est d'accord. Les transferts, on a 125, 170, 125, c'est sur le port B, tu l'as vu, c'est l'arrière qui est un peu plus haut. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le latéral avant. Je vais mettre un coup de Dremel dedans. Enfin, de Dremel, tu m'as compris, de renvoi d'angle. Comme ça, je vais pouvoir remettre un peu d'angle, remonter du diagramme. On sera à 130, 126 à peu près. Voilà. Et je vais remettre un petit coup de rotofil dans l'échappement. 13 à 1, 85 de squish, ça m'embête un peu, j'aurais voulu le tasser, mais bon. Si je reprends le haut du cylindre, il tiendra moins, et reprendre la culasse, c'est un bordel, parce qu'il y a la gorge de joint, etc., etc. Donc voilà où on en est, on a des paramètres corrects, hein. Après, bon, bah, il faudrait redessiner un petit peu dans le cylindre. Dans le premier vlog de la semaine, donc je profite pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Si c'est pas fait, je t'invite à t'abonner. Tu peux mettre la petite cloche de notification. Si ton téléphone sonne pas, comment ça se fait sonne pas? Bah va voir dans les notifications YouTube de ton téléphone. Peut-être qu'elles ne sont tout simplement pas activées. Je profite pour remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne sur Tipeee et sur PayPal.me. Hein. Tipeee et PayPal.me, qu'est-ce que c'est? C'est les pépettes. Bon, ça sert à quoi? Acheter une caméra, de l'éclairage, des batteries de micro. Aussi un petit machin qui va arriver bientôt, c'est pas grand chose, hein, 43 $, un truc comme ça. On va s'en servir dans un épisode de bricolage de samedi. Ça va être un truc, tu vas voir, un présentoir sympatoche, je t'en dis pas plus. Si je te dis, tu vas être aiguillé, tu vas trouver, donc ça ne servirait plus à rien. Donc merci à tous. Avant de terminer ce vlog, aussi j'en profite pour te rappeler que tous les outils qu'on utilise ici, les faux roulements, les comparateurs, etc., les burettes de remplissage, tu peux tout retrouver sur mon shop, Tournoir Racing Shop. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter pour aujourd'hui. Déjà 19h15, je vais aller monter le vlog. Hein. Si je veux qu'il soit en ligne à 20h, ça va être chaud, il va falloir chabler. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Normalement, on se retrouve demain pour avancer sur notre moteur. Je pense qu'on va tailler dans le cylindre. Voilà, c'est parti. Allez, à demain. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Passez une bonne soirée. Ciao, bye!